Coucou tout le monde! Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter mes derniers jours juste avant l'examen. Alors j'avoue qu'à l'heure actuelle, l'examen est passé depuis une petite semaine, voire une grosse semaine. J'ai pas fait la vidéo en temps et en heure, je voulais la faire juste avant l'examen et j'ai pas trouvé le temps, le stress, tout ça, les révisions, donc je me suis dit: «Tranquille, je vais le faire, le week-end d'après, le lendemain, le dimanche, voilà, j'aurai le temps» et voilà, pas que je tombe malade. Alors j'ai passé la semaine clouée au lit, déjà, mais surtout varicellée. J'ai eu la varicelle. C'est trop marrant, donc faut que je vous le dise. Si, la varicelle, j'ai eu la varicelle, ouais. Donc déjà, j'étais complètement clouée au lit, mais surtout, j'étais absolument pas présentable, pas du tout. Donc normalement là, ça va un petit peu mieux malgré quelques séquelles. J'ai essayé de faire la vidéo avant, mais non, c'était pas possible. Donc petite vidéo rapide pour vous raconter mes derniers jours, avant l'examen final, donc les révisions. Je vais aussi vous parler de mon log time, je vous ai fait une petite vidéo. Donc du coup, j'ai les 4 semaines de log time que je pourrais vous montrer comme ça. Et je voulais aussi vous parler des personnes avec qui j'étais, avec qui j'ai passé le mois, le style de personne, qui était-ce. Donc pour commencer, dernier jour, course contre la montre pour pêcher. Voilà, pour pêcher, j'avais atteint le C07, donc je voulais absolument réussir. J'ai passé beaucoup de temps dessus. C'était peut-être ma connerie parce que du coup, il me restait pas beaucoup de temps pour réviser. J'ai fini, jeudi soir, j'ai réussi à pêcher le C07, donc il me restait le soir pour réviser. Donc j'avais fait un petit programme de révision, c'était, les exercices, certains exercices de certains days pour revoir à peu près, tout ce qu'il faut, pour l'examen. J'avais pris aussi, j'avais un peu piqué le programme de révision, d'un collègue. Ce que j'ai pas trop fait, c'est, faire comme beaucoup, fait, comme pour les autres examens en fait, c'est de voir les exos qui vont tomber pour l'examen, parce que ça c'est aussi facile à trouver et réviser là-dessus. Je l'ai toujours pas fait. Je veux pas procéder comme ça, voilà, c'est un défi personnel, j'ai vraiment pas envie de pas de me faciliter la tâche, parce qu'il faut quand même, apprendre tout ça, mais je préfère vraiment ressortir mes connaissances, y arriver par mes propres moyens, plutôt que de ressortir des fonctions que j'aurais apprises par cœur. Je veux vraiment pas procéder comme ça, je suis pas là pour ça, donc je l'ai toujours pas fait. Si ce n'est, 2 fonctions qui revenaient beaucoup. J'entendais beaucoup parler de 2 fonctions, tout le monde disait: «Ouais, est-ce que tu as réussi ça?» C'était déjà tombé aux autres, examens, apparemment, donc je me suis dit: «Je vais travailler ces 2 fonctions-là». Voilà, parce que je sais qu'elles vont tomber et qu'elles m'ont l'air un peu compliquées, parce que tout le monde en parle comme si c'était, super compliqué et je l'ai pas fait. Je l'ai même pas fait. Je l'ai même pas fait parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai commencé mon programme de révision, très tard et j'ai eu trop de mal à avancer parce que je me suis retrouvée à je me j en fait, quelques heures avant l'examen, bah, la veille de l'examen, j'ai eu l'impression, les derniers jours, de ne plus rien savoir. Le fameux syndrome là, j'arrive avant l'examen et je ne sais plus rien. Donc je me suis dit, j'arrivais même pas à commencer mes révisions parce que je sais pas, j'avais l'impression de plus rien connaître. Alors quand j'arrivais à faire un exercice, parce que le dernier jour surtout, c'était vraiment très agité, j'ai trouvé dans les clusters et donc du coup, j'arrivais pas à me concentrer, donc j'arrivais pas à avancer. Mais quand j'arrivais à faire par-ci par-là un exercice, ça me rassurait parce que je constatais que j'avais rien oublié en fait, c'était seulement une peur, mais ça me ralentissait quand même, parce qu'à chaque fois je regardais juste le nom d'un exo et à chaque fois que je voyais le nom d'un exercice, je me dis: «Mais je suis sûre que je sais plus le faire» et du coup je passais des heures à me dire: «Mais je suis sûre que je sais plus le faire», alors qu'en fait quand je m'y penchais vraiment, quand j'arrivais à me concentrer dessus, je savais le faire. Mais voilà, ça a été ma soirée, donc j'ai même pas fait un quart de mon programme et je me suis dit: «Bon». 5:30 du matin, moi j'étais là à me dire, toute la soirée, tout le monde me disait: mais rentre» et moi je disais: «Mais là j'hésite à faire une nuit blanche parce que je peux pas rentrer maintenant, je sais rien faire, j'ai rien révisé. Là si je pars maintenant, j'ai 0 demain» et on me disait: «Samia, une nuit blanche, c'est la pire chose que tu puisses faire» et je sais qu'ils ont raison, une nuit blanche, c'est la pire chose qu'on puisse faire, il faut pas faire ça. Mais je pouvais pas rentrer maintenant, donc j'étais, voilà, c'était, paradoxal, mais je pouvais pas rentrer, je savais rien faire. Et j'ai hésité, mais j'ai pas fait la nuit blanche parce que, j'étais beaucoup trop fatiguée. Je me suis dit que c'était une mauvaise idée, mais bon, j'ai pas fait mieux, je suis rentrée pour, dormir 2h30 quoi. J'ai fini à 6h, l'examen c'était à 10h, donc dormir 2h30, je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Faut pas faire ça non plus. Faut juste s'organiser un peu mieux, faut pas stresser, faut réviser tranquillement, faut pas vraiment pas faire comme moi.
Mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi, je me réveille à l'examen vraiment très fatiguée, mais la suite je vous la raconterai dans une autre vidéo. Voilà, du coup je voulais aussi vous parler rapidement des gens avec qui j'ai passé la piscine, en fait, avec qui on a passé un mois. Moi au début j'avais un peu peur de pas être dans mon monde. Je suis pas du tout ni dans l'informatique, ni dans les jeux, ni... Il y a beaucoup de personnes, voilà, on pourrait dire des geeks. Et moi je me souviens, c'est pas du tout mon univers, donc j'avais vraiment peur d'atterrir dans un monde qui n'est pas le mien. Je joue pas du tout aux jeux, je déteste les écrans, je suis pas dans l'informatique et j'avais un peu peur de ça. Et finalement il y a de tout. Donc il y a beaucoup de geeks quand même, mais il y a vraiment de tout. Donc il y a des jeunes, ça va de 17 ans je crois pour le plus jeune, jusqu'à 42 ans je crois pour le doyen. Bon ça va, il y a pire. Il y a des reprises d'études de jeunes, il y a des jeunes qui viennent de passer le bac et voilà, qui savaient qu'ils voulaient faire 42. Il y a beaucoup de reconversions, évidemment, des plus vieux. Voilà, c'est des reconversions, un peu comme moi. Beaucoup de personnes qui viennent de la part de Pôle emploi, donc qui ont trouvé la formation par le biais de Pôle emploi, qui sont intéressées. Et puis beaucoup de personnes qui voulaient se reconvertir dans l'informatique et en faisant des recherches sont tombées sur l'école 42 à défaut d'avoir trouvé d'autres formations. Voilà, ils se sont dit qu'ils allaient passer par là donc voilà, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment de tout et ça me plaît. Moi, j'aime bien quand c'est j'aime bien quand il y a de tout, j'aime bien les mélanges, j'aime bien quand c'est mélangé, j'aime bien quand on est beaucoup de tout ou un peu de tout, voilà, ça me plaît beaucoup donc ça pour le coup, c'était cool. En tout cas, il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment un mois sympathique avec des gens très sympathiques. Voilà, maintenant je vous laisse avec ma vidéo pour vous montrer mon log time. Now. Voilà pour mon log time, bienvenue dans mon intra. Ici c'est tout le mois, voilà, tous mes jours dans la piscine jusqu'au dernier jour. Voilà, l'examen c'est dans quelques heures. Alors voilà, la première semaine j'ai fait beaucoup trop d'heures. Voilà, j'ai commencé un petit peu fort. Donc voilà, lundi on a commencé avec 13h, 14, 14, 14. Là c'est le jour de l'examen, vendredi, donc l'examen ne compte pas dans le log. Time, donc 6h22, et puis on attaque le week-end fort, 10h, 13h, un petit peu plus irrégulier pour la deuxième semaine. J'avais beaucoup de choses à faire, donc je pouvais pas venir tout le temps. Sinon voilà, c'est vrai que je fais des longues journées, mais surtout des longues nuits. J'arrive un petit peu tard dans l'après-midi, et puis je reste la nuit, j'arrive un petit peu mieux à me concentrer, mais j'essaye quand même de venir l'après-midi pour me mélanger et échanger. Voilà, on reprend un petit peu mieux la troisième semaine. Alors, surtout la deuxième semaine, j'ai fait quand même beaucoup de log time, mais j'étais pas très productive. Vraiment, j'étais devant mon ordi et j'arrivais pas à me concentrer, je procrastinais, donc ça veut pas dire grand-chose. Faut surtout pas se calquer sur mes horaires. Moi, j'ai fait beaucoup d'heures quand même. Voilà, c'est un peu plus même que la recommandation du staff. Là, on a fait un joli petit 24 heures, pas complet. Voilà, on connaît l'histoire. Et puis voilà, ici c'est ce jour-ci, je crois qu'il y a eu un problème de log time, donc toute la journée j'étais pas log time, et pourtant ça me fait quand même 11 heures, donc c'était une très grosse journée à la base. Et là, au contraire, 23h49, il ne doit pas du tout être là, au contraire, j'ai été loguée toute la journée alors que j'étais pas là, donc ça s'équilibre. Enfin, j'étais là, hein, j'ai dû faire quand même 15-16 heures, mais ouais, parce que c'est avant l'examen, mais donc voilà, c'est à peu près mon mois. Beaucoup trop d'heures, faut pas forcément faire comme ça, il y en a qui en fait beaucoup moins et qui se débrouillent beaucoup mieux. Mais voilà, c'était à peu près mon rythme. Heureux, alors je répète, vraiment, c'est pas spécialement à reproduire. Je vous ai montré mon log time à moi. Moi, je procrastine beaucoup. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, vraiment. Donc j'ai passé des journées comme ça. Les journées de 17 heures que j'ai faites, c'est vraiment pas 17 heures productives, hein. Non, c'est beaucoup de procrastination. J'arrive vraiment pas à me concentrer, donc j'ai besoin de beaucoup de temps. C'est pour ça que je restais longtemps parce que j'ai allumé la lumière. J'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo, mais ma parole que je vais y arriver. Je voulais juste ajouter que d'après le staff, donc ne pas copier ce que je fais, voilà, et d'après le staff, 10 heures par jour, c'est considéré comme une bonne journée.
C'est ce qui a été dit le premier jour, lors de la réunion du premier jour. 10 heures, c'est une bonne journée. Alors après, peut-être que c'est un piège. Je n'en sais rien. Je décline toute responsabilité en cas d'échec de la piscine à cause de ça. Mais je pense pas que ce soit un piège, vraiment. Je pense que 10 heures, c'est une bonne journée. Par contre, si j'ai un conseil à te donner, ça serait de faire 10 heures, mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Après, prendre 1 ou 2 journées dans la piscine, ça me semble pas trop dangereux. Si vous devez prendre plus, parce que vous avez des raisons, je vous conseille d'en parler au bocal. Ils sont, à l'écoute si vraiment, vous avez, des impératifs, ils peuvent comprendre. Mais ce que je déconseille, c'est de prendre plus, sans raison parce que je vois des alors peut-être qu'ils ont des bonnes raisons, hein, mais je vois quand même des personnes qui prennent beaucoup de jours, dont certains qui prennent, tout leur week-end. Samedi, dimanche. Alors là, à moins qu'il y ait vraiment une très bonne raison, ça je pense que c'est suicidaire. J'y crois pas du tout. Là, ça me semble beaucoup trop. Après je sais pas, hein, peut-être que ça fonctionnera, j'en sais rien, mais je vous conseille pas de faire ça. Moi, vraiment j'y crois moyen. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Ils sont là pour trouver des acharnés de travail qui maintiennent la pression quoi, qui voilà, qui arrivent à survivre malgré la tonne de travail qu'on a. Et s'il y a besoin de tout le week-end pour décompresser, je suis pas sûre que ce soit vraiment les profils qu'ils recherchent. Donc je vous conseille vraiment de faire ça tous les jours. Voilà, donc je vous raconterai mon examen demain, qui est déjà passé certes, mais voilà, je vous ferai une vidéo que je posterai demain pour vous le raconter, parce que c'était marrant quand même. Et voilà, donc je vous dis du coup à demain. Tchuss.